Deux raisons. La première, ce sont les discussions européennes. Un certain nombre de pays ont déjà manifesté une certaine réticence ou une volonté d'avoir une réduction drastique des obligations et du champ d'application du devoir de vigilance. Et puis les événements géopolitiques, les évolutions récentes connues dans un premier temps aujourd'hui par les États-Unis, mais qui probablement avec le temps seront reprises par d'autres pays, comme le Qatar récemment. Mais on peut parfaitement aussi imaginer que la Chine, sur certains aspects, de façon probablement plus discrète, mais aussi ferme dans l'avenir, se manifeste. Pour certains, il s'agit d'une renonciation à la défense de droits humains, de droits fondamentaux et pour la lutte contre le réchauffement climatique. Pour d'autres, il s'agit d'arrêter une dérive qui était beaucoup trop tatillonne et qui par là même permettrait de se concentrer sur l'essentiel. Et donc en fait, probablement que ce qui est en jeu, c'est de savoir si l'essentiel sera préservé, ce qui à mon sens devrait être le cas, mais quand on parle d'essentiel, cela voudrait dire une simplification drastique et potentiellement un champ d'application beaucoup plus restreint, limité aux grandes entreprises. Alors, la réaction des pays qui ne sont pas européens, et en premier lieu les États-Unis, auront une incidence sur le champ d'application, puisqu'il était prévu que le devoir de vigilance puisse s'appliquer à des entreprises qui n'auraient pas de filiales en Europe, mais qui auraient un chiffre d'affaires dépassant un certain seuil. Or, les États-Unis ont clairement indiqué qu'ils ne pensaient pas raisonnable de se voir imposer ce devoir de vigilance dans de telles conditions. Et quand on a vu le rapport de force qui existait entre les États-Unis et l'Europe à l'occasion des discussions tarifaires, on peut aisément anticiper qu'il sera difficile de maintenir dans la directive un tel champ d'application. Et le deuxième point est qu'un certain nombre d'informations auront peut-être, je dis peut-être, du mal à être transmises ultérieurement, puisque si l'on prend par exemple la diversité, le droit à la diversité, eh bien ce droit est considéré, là, à partir du moment où il est considéré comme une sorte d'obligation, comme contraire au droit américain aujourd'hui, et donc communiquer des informations à une maison mère européenne par une filiale américaine est possible aujourd'hui, mais est-ce qu'il n'y aura pas des contraintes demain pour communiquer des informations qui peuvent être considérées aux États-Unis comme illicites? C'est une question. Et de même, pour la transmission des informations sensibles pour les entreprises qui sont établies en Chine à leur maison mère européenne, il est difficile de savoir si, oui ou non, la Chine ne considérera pas que certaines informations sont sensibles et ne peuvent être communiquées en dehors de la Chine. Il me semble qu'il y a un consensus assez fort en Europe pour que le devoir de vigilance, s'il était concentré sur son essence, puisse être maintenu. Je prends un exemple, le contrôle qui a été supprimé par le Parlement européen dans la chaîne de valeur au-delà des partenaires directs des entreprises européennes peut être un élément qui permettrait à certains de l'accepter. Et de façon générale, en ce qui concerne l'information communiquée au marché, alors là, ça n'est plus le devoir de vigilance, mais la directive CS 3D, eh bien, si ces informations étaient limitées quant à leur nombre pour se concentrer sur l'essentiel, on peut estimer que ces obligations, que ce soit au titre de l'information ou du devoir de vigilance, pourraient être beaucoup plus largement acceptées.